Alléluia. Donc il est temps maintenant que les enfants retournent aux Écritures. Et moi, mon appel, c'est de ramener le peuple de Dieu vers sur sa parole afin que ce peuple voie sa gloire. Alléluia. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus nouvellement, ce que j'avais remarqué, c'est que les gens croyaient plus aux songes qu'aux Écritures. Les gens croyaient plus aux rêves qu'ils font qu'aux Écritures. Et c'est dans ça que, dans cette atmosphère que... Donc, ce que dit les Écritures, on n'est pas trop confiant à ça, mais ce que dit le rêve. Donc, les gens changent chaque fois d'identité. Quand un rêve leur a dit qu'ils sont aujourd'hui, ils sont grands ou sont riches, c'est que c'est vrai. Maintenant, dans un autre rêve, s'ils sont pauvres, là, c'est que c'est vrai. C'est ça, ils sont devenus pauvres automatiquement. Se retrouvent au village, dans les cases, c'est que le diable, il y a un esprit de retardement qui est en train de se... Donc, vous devez savoir que, et c'est vrai, les rêves, c'est Dieu qui en a parlé. Mais un rêve qui n'est pas démontré par la parole de Dieu, qui n'est pas soutenu par la parole de Dieu, c'est un rêve à rejeter. Gloire à Dieu. Puisque le diable aussi peut te mentir à travers les rêves. Donc, également, si quelqu'un dit qu'il a fait un rêve sur toi et qu'il a reçu quelque chose sur toi, là, ça c'est encore plus vrai. Donc, des gens sont rentrés dans des amitiés pour détruire des amitiés. Même sur la base de l'écriture, ils sont rentrés même, c'est aller plus loin, dans des familles. Ils disent que voilà, j'ai fait un rêve. Ton papa là, voilà ce qu'il a fait. Ta maman, voilà ce qu'elle a fait. Et les gens ont commencé à faire des choses sans chercher à savoir ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Il y en a qui ont maudit leurs parents. Il y en a qui ont serré le col de leur père pour leur dire, voilà, c'est là. J'ai fait un rêve, c'est toi qui j'ai vu, je t'ai vu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un m'a dit qu'il m'avait dit clairement, ce type-là, il ne peut pas mentir. Amen. Il faut connaître. Amen. Le jour où Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, par exemple, qui est son ami, la première révélation que l'apôtre Pierre lui a donnée, il lui a dit que tu es le Christ. Est-ce qu'il a rejeté ça? Il n'a pas rejeté. Il lui a dit oui, que ce que tu viens de dire là, ça c'est le Père qui t'a dit ça. Sinon un homme ne peut pas trouver ça. Donc l'apôtre Pierre était tout content. Donc quand il est là maintenant, les gens le regardent. Mais il n'a pas rejeté cette prophétie, il n'a pas rejeté cette révélation parce qu'il sait. Donc il faut savoir pour savoir ce que tu dois rejeter ou accepter. J'espère que vous comprenez ça. Amen. Mais la seconde fois que l'apôtre Pierre est venu, vous lui dites non, ce n'est pas la volonté de Dieu, il a dit dégage. Il a dit arrière de moi Satan. Il n'a pas accepté parce qu'il sait qui il est. Donc vous devez apprendre, vous devez savoir qui vous êtes. Aujourd'hui, on approche vers la venue du Seigneur. Donc, il y aura beaucoup de choses. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens vont t'entraîner. La femme qui était possédée d'un esprit de python. La première, ce qu'elle dit, c'est vrai. Ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Ok. La première fois, ça ne gêne pas. Ils savent qu'ils sont serviteurs de Dieu et qu'ils ont même été appelés pour qu'on les écoute. Donc, ce qu'elle dit est vrai. Mais, à un moment donné, c'est exagéré. Mais bon, le matin, quand elle est sûre, elle ne fait que répéter ça pendant combien de jours? Après, elle dit, non, est-ce que Dieu peut embrouiller quelqu'un? Allez. Donc, il y a la manière. Ça peut être vrai, mais les manières. Il faut que vous appreniez ça. Si vous étudiez, vous allez vous en sortir. C'est pour ça que Dieu nous a donné des pasteurs. Tu ne peux pas être un bon fils de Dieu sans avoir un pasteur. Quand tu es né de nouveau, il t'a donné un pasteur. Le pasteur fait partie de ton héritage. Donc comment on appelle ça? Ce sont tes bénédictions. Tu as un pasteur. Il te donne des gens. Ce sont tes bénédictions. Tu ne peux pas t'amuser à bon, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas une histoire d'émotion. Il faut en prendre conscience. Vous comprenez?
C'est comme ça que quand tu acceptes Jésus-Christ, Dieu t'a donné un pasteur. Tu ne peux pas négliger, tu ne peux pas évoluer sans lui. C'est pour cela qu'il faut l'écouter. Parce que si tu ne l'écoutes pas, tu te perds. Parce que c'est une vie dans laquelle tu ne peux pas évoluer sans pasteur. Il doit t'enseigner. Et le rôle du pasteur, c'est de t'enseigner les voies de Dieu. De t'encadrer, t'enseigner les voies de Dieu. Tu laisses ton pasteur et tu t'en vas écouter tout le monde. Quelqu'un dit, j'ai fait un rêve sur toi. Est-ce que tu es mon pasteur? Ta camarade te dit non. Voilà, et ma chérie, hier là, j'ai fait un rêve sur toi. Oui, tu as fait le rêve, c'est vrai, merci. Mais en même temps, il commence à te donner des instructions à partir du rêve que j'ai fait là. Pourquoi depuis là, tu ne fais pas ceci? Hey, est-ce que tu es mon pasteur? Tu as écouté le rêve, il n'y a pas de problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comprenez cela. Et si vous aimez l'Éternel, servez-le volontairement. Dans Jean le chapitre 15, le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, l'exaucement de ta prière en cette année dépend de ça. Où est le fruit? Tu te rends compte? Gloire à Dieu. Où est le fruit? Il y a deux choses qu'il faut souvent protéger. Le fruit. Quand tu as travaillé, le fruit, parce que ça doit demeurer pour que tu sois exaucé. Il y a une première chose quand tu fais des sacrifices. Quand tu veux faire un sacrifice, on surveille aussi le sacrifice. Amen. On surveille aussi, par exemple, imagine tu as acheté une moto, tu dis tu vas offrir ça à Dieu. Maintenant, ça est dans ton garage et tu n'as pas fermé le garage. Ton enfant rentre, il n'a pas fermé le garage. Mais tu dois crier sur lui. Ah, tu sais pas ça là, c'est quoi? C'est ça qui va nous faire sortir de trucs, ça là. Si je donne là, ça va nous faire sortir. Maintenant, bon, c'est là, et puis quelqu'un vient, il vole. Imagine, ton sacrifice, c'est annulé. Gloire à Dieu. On ne joue pas avec ça. Amen. On ne joue pas avec, on surveille. C'est pour ça que Abraham, par exemple, quand il a fait les trucs, il s'est assis là. Quand il a coupé les animaux en deux là, il était là pour chasser les choses. Oui, les vers féroces, il est là pour les chasser. Pour les chasser jusqu'à ce que l'Éternel vienne passer là. Il ne faut pas chasser. S'ils prennent, ça annule. Tu as décidé que non, tu as acheté une chemise, ça là, je vais faire don. Ça, c'est avec ça, ma bénédiction va venir là. Et puis non, elle est là, et puis quelqu'un vient verser l'eau sale dessus. Tu ne sais pas que ça, tout ça là. Gloire à Dieu. Des petites choses, il faut comprendre. Hein? Non, bon, ça vous fait don, même si ça c'est... Non. Si il y a tache dessus, tu t'en vas donner, ça a perdu sa valeur. Donc, c'est des petites choses comme ça, vous devez. C'est pourquoi quand vous avez décidé de faire un sacrifice, quand vous avez ça, faites beaucoup attention à ce qui passe maintenant dans votre tête. Oui, parce que souvent, ce n'est pas au dehors, c'est de vous-même que ça va venir. Ah, c'est là, maintenant, tu vas voir que non, tel enfant là, il n'y a pas couche. L'autre là, il faut protéger. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Il faut protéger. Donc, je vous avais dit, comme je l'ai dit, donc on doit servir actuellement Dieu de manière sacrificielle. On doit servir comment? Sacrificiellement. C'est ce qu'on appelle aller au-delà de la limite. Donc, pour cela, j'ai donné un enseignement pour que ça puisse. Donc, je l'ai intitulé « Si vous aimez l'Éternel, servez-le volontairement ». Donc, sachez que tout ce qui se fait sous la contrainte n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas vous sentir obligé de servir Dieu. Sentez-vous libre. Sentez-vous comment? Libre. Libre de le servir volontairement. Parce que Dieu prend plaisir au service libre et qui est fait de bon cœur, avec un bon cœur, un cœur bien disposé. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Alléluia. On prend nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. On lit Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel.
Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Ouais, ça. Bien disposé. Celui qui a un cœur bien disposé. Donc, évitez de considérer ce que Dieu vous demande de faire comme un fardeau. Quittez le langage des gens d'avant. Hein. Les gens ne lisaient pas la Bible. Nous sommes tombés dans la chrétienté où les gens disaient beaucoup de choses. Si on ne s'est pas déconnecté de ça là, mais on allait aussi, nous aussi, commencer à parler comme ça. Donc, servez Dieu. Pas comme si vous portiez un fardeau insupportable. Mon ami, on est serviteur. Oh, hey. Ah, pour vous est bien. Pour vous est bien. Vous, au moins, on vous dit rien. Vous, tu es pas un donc tu es libre. Dans notre église là-bas, là. Aïe, aïe, aïe. Matin, servez. Le soir, servez. Vous, au moins, vous avez eu bon passé. Ils vous laissent en paix. Actuellement, tu vas à l'église, tu as envoyé des âmes. Mais je vais envoyer des âmes pourquoi? Ah, chez nous là-bas, là, on nous dit ça. Hein? On dit chaque jour, on doit envoyer. Actuellement, on nous a dit de gagner 12 personnes. Oh, quoi? Oui. C'est pour ça que tu vois, j'ai dépéri là. 12 personnes. Église comme ça, si tu es dedans, tu peux grossir. De janvier jusqu'à décembre, 12 personnes. Donc actuellement, moi, je ne sais qu'il y a envoyé 2. Donc il me reste 10. Donc il reste seulement 3 mois. Vraiment. Toi, au moins, pour toi, bien. Ah, d'accord. Donc on a... Il est allé plus loin même pour nous dire maintenant que au plus haut. Tu me vois dans vers à 7 ans. Alors que chaque dimanche, normalement, dans une église normale, est-ce qu'on ne pense pas veste pour partir? Si! Mais il dit qu'il ne faut plus apporter ça. Joe, votre pasteur, il est compliqué. Ah, c'est comme ça. Il est compliqué. On n'est plus obligé de s'habiller comme on veut. Si c'est une femme, elle dit, maintenant, je ne m'habille plus. Mais talons là, moi, je ne peux plus porter ça. Hein. Le pasteur dit, non, il n'est pas dans ça. Que dans 3 mois là, c'est plus ça. Hey. C'est quelle église ça? Est-ce que c'est lui seul qui a commencé l'église sur la terre ici? Oui. Gloire à Dieu. Donc, il y a beaucoup. On ne prend pas le service du Seigneur comme un fardeau, non. Prends plaisir à ça. Tu aimes le Seigneur, prends plaisir à ça. Moi, j'ai l'habitude de poser des questions aux gens quand je parle. Tu peux tenir? Oui, je peux tenir. Pourquoi je dis ça? En fait, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, dans ma tête, je suis content de servir Dieu. Maintenant, est-ce que les gens, c'est la même chose là? Donc, tu peux tenir. Donc, je sais que la personne va toujours dire oui à cause du respect, tout ça. Mais dans le oui, c'est le ton du oui que moi j'étudie en fait. C'est pas le oui ou le non. Parce que je sais que quelqu'un ne va pas dire non. Donc, c'est le ton du oui là. Donc, dans le oui, je peux savoir que si tu es en train de dire mais ce n'est pas un vrai. Dans ton oui là. Oui, je peux savoir. Non, comment? Non, on est content. Voilà, là. Mais oui. Oh. Tout ça, c'est des trucs. Alléluia. Donc, il y a beaucoup qui aiment dire non, que Dieu les a menacés de mort. Parce qu'ils disent non, ils disent c'est pas Dieu. Non, c'est faux. Dieu ne fait pas ça. Donc Dieu a dit, Dieu m'a dit que Dieu m'a renvoyé de mon travail. C'est Dieu qui a gâté mon travail. Ah bon? Je suis malade là. C'est Dieu qui m'a rendu malade. Il dit si je ne le sais pas, je vais voir. Donc c'est pour ça qu'il m'a rendu malade. Ok, non, Dieu n'est pas ainsi. Amen. Dieu veut que tu le serves librement. Gloire à Dieu. Dieu n'a jamais menacé quelqu'un pour quoi que ce soit pour lui dire non, va me servir. Non. Avant, c'est ce qu'on croyait. Donc souvent, il y a des gens qui ont répondu à l'appel en ayant peur. Oui, ils ont été effrayés. Ce n'est pas comme ça. Sachez que, prenons Jérémie chapitre 23, le verset 34. Et le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je le châtierai lui et sa maison. Oui, Dieu ne veut pas entendre ça. Ces appels-là, ils appellent menace. Tu dis, si j'entends ça maintenant, donc le temps a changé. Avant, on disait, les enfants ont mangé les
les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Et ça, c'était devenu à la mode en Israël là-bas. Les prophètes disaient ça. Il a dit que ce soit la dernière fois que quelqu'un dise ça. Que c'est celui qui a péché là, c'est celui qui mourra. Qu'on ne prendra pas, quelqu'un ne paiera pas pour le péché de son parent. Dieu a dit ça en Israël. Et à un moment donné, c'est venu à la mode. Pourtant, il avait dit ça. Qu'il ne veut plus entendre parler de ça. Que non, les parents ont mangé les raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Tout ça, c'est pour expliquer, c'est pour enseigner sur l'IA. Amen. En ces jours-là, on ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé les raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Et les dents des enfants. C'est-à-dire que c'est les pères qui ont mangé les raisins verts. Tu vois, normalement, c'est leurs dents qui doivent être agacées, n'est-ce pas? Et puis on dit non, c'est les enfants, leurs dents sont agacées. Qu'est-ce que les gens voulaient dire? Continue. Le verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Voilà. Continue. Tout homme qui mange des raisins verts, ses dents seront agacées. Quand les gens veulent lancer un lien là, c'est ça. Ils ont mangé des raisins verts, les dents ont été agacées. Mais ce que tu ne précises pas, c'est que Dieu dit qu'il ne faut plus qu'on va dire ça. Tu comprends? Donc c'était venu un moment à la mode en Israël avec le prophète. Il dit qu'il ne veut plus entendre parler de ça. Gloire à Dieu. Donc il y a des choses comme ça. Donc avant, également, toujours au temps de Jérémie, les gens disaient, quand on t'a appelé net, on dit, il y a une menace. Et tu ne réponds pas. Tu vas voir. Alors que non. Dieu laisse les gens libres. Il aime le service volontaire. Seulement, ceux qui choisissent de ne point servir l'Éternel ne doivent pas espérer en la récompense du serviteur. C'est tout. Si tu dis que tu ne veux pas le servir, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas espérer recevoir ce que les serviteurs reçoivent. C'est tout. Il ne t'a pas obligé. Mais ce qui est là, la récompense des serviteurs, tu n'auras rien là-dessus. Donc déjà, tu as décidé de ne pas servir, reste comme tu es. Mais il ne faut pas espérer en la récompense des serviteurs. Parce que quand on dit ça, vraiment, moi, les gens m'ont obligé. Moi-même, je ne veux pas servir. Oui, mais tu ne seras pas béni. J'espère que quelqu'un entend. Ce n'est pas obligé. Donc la bénédiction, elle est libre. Amen. Donc Dieu bénit ceux qui le servent, sachez-le. Et il a prévu un héritage pour ceux qui le servent. Par exemple, l'héritage de protection. La protection fait partie de l'héritage des serviteurs de Dieu. Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en Jésus contre toi, tu la condamneras. Tu vois, ça c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Continue. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ouais, donc maintenant, si toi tu as décidé de ne pas servir, tu n'auras pas ça. Ta vie est exposée. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, ça c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dieu t'a dit, sers-moi mon fils. Tu dis, non, vraiment, papa, je ne veux pas te servir. Ok, il dit, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas espérer en l'héritage des serviteurs de Dieu. On est d'accord? Gloire à Dieu. Donc c'est le service libre qui est rémunéré. Le service libre et volontaire. Et cela est fait avec joie. Amen. Moi j'aime servir Dieu. J'aime servir Dieu. J'aime mon appel. J'aime ça. Gloire à Dieu. Donc il y a l'héritage des serviteurs. L'héritage des serviteurs. Par exemple, l'honneur est également pour ceux qui servent Dieu. L'honneur, c'est pour ceux qui servent Dieu. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si tu aimes travailler pour le Seigneur, c'est des choses comme ça. Mais quand tu n'aimes pas, tu trouves ça comme un fardeau. Alléluia. Tu trouves ça comme un fardeau. Même pour t'asseoir, même pour... tu as tellement de choses. Pourtant, les bénédictions sont liées à ça. On ne travaille pas parce qu'on n'est pas en train de servir parce qu'on a appris que Dieu nous bénit. Non. On sert parce qu'on l'aime et on a découvert que Dieu nous bénit. Donc c'est pour rassurer ceux qui aiment l'Éternel que ce n'est pas en vain que vous allez le servir. Quelqu'un entend? Donc l'honneur est également pour ceux qui le... Jésus dit que si quelqu'un le sert, le Père va l'honorer. Si l'Éternel est en train d'honorer quelqu'un, on a vu comment un roi peut honorer quelqu'un. L'autre, Aman, il est venu vers le roi Assuérus, c'est ça, non? Pour lui dire, comment... Et le roi lui a demandé, si quand le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le faire monter à son cheval, les gens se prosternent devant lui, les choses comme ça. Il dit, ok, vas-y, fais ça pour Mardochée. Il dit, voici l'homme que le roi honore. Maintenant, ça c'est le roi. Et quand Dieu veut honorer quelqu'un, c'est pour cela que quand vous voyez, il y a des choses, quand vous commencez à faire, à un moment donné, quand Dieu commence à vous honorer,
Dans votre famille, quand il commence à vous honorer, vous sentez que vous êtes respecté dans votre famille. Oui, parce que Dieu honore ceux qui le servent. Il honore. Il ne permet pas que tu aies honte. Il y a des situations qui se produisent, par exemple, dans ton service, dans tes affaires, des choses il empêche que tu aies honte. Parce qu'il veut t'honorer, parce que tu le sers. Gloire à Dieu. Donc la guérison également et le renouvellement de la santé, c'est l'héritage aussi de ceux qui servent l'Éternel. C'est pour ça que quand vous êtes attaqué par les maladies, ne désespérez pas. Ne croyez pas que je suis foutu. Non, non, ne pensez pas comme les autres qui n'ont pas d'espoir. Vous, votre santé est toujours renouvelée. D'une manière ou d'une autre. Il peut utiliser les médicaments. Il peut utiliser les hommes. Et il peut ne pas utiliser. S'il n'y a pas homme, s'il n'y a pas médicament, il va utiliser autre chose. Il est libre. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Il est libre. Le jour où il n'y a personne pour nourrir Élie, c'est un corbeau qui est venu le nourrir. Amen. Il est allé même jusqu'à le faire nourrir par une veuve, une femme qui avait juste un petit gâteau. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Les corbeaux viennent nourrir quelqu'un. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? On a vu, quand vous étiez petit, je sais que peut-être ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, où tu as une plaie qui ne finit pas là, et puis il y a un poussin qui vient, et puis il pique dedans. Quand il pique dedans, puis il s'en va. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, ça commence à finir. Ça vous est jamais arrivé? Ça m'est arrivé 2-3 fois comme ça. Parce que le poussin voit la petite bête qui est en train de ronger ta plaie. Le poussin voit ça, mais toi tu ne vois pas. Mais il vient, il pique. En fait, il vient de récupérer quelque chose et puis il s'en va. Donc quand ça fait comme ça, la plaie qui finissait pas là, quelques temps après, quand on soigne, ça s'en va. Si Dieu peut utiliser des poussins pour enlever des choses dans les plaies des gens, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelqu'un entend? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc comprenez toutes ces choses-là et puis soyez en paix. Ne pensez pas à la mort quand vous êtes malade. Ouais, non, ne pensez pas. Non, il y a des pensées qui ne doivent pas passer dans votre tête. Vous avez mal à la tête, déjà, non, ne changez pas de pensée. Ça, ce sont des attaques. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Parce que votre héritage de serviteur, c'est que... Donc chacun est libre de servir l'Éternel ou de ne pas le servir. C'est comme ça que bien que le gain des âmes, là, et tout ce qui accompagne, l'intercession, tout ça, que ce soit, c'est nécessaire pour que son église grandisse. Mais c'est libre. Tu peux t'engager dedans comme tu peux ne pas t'engager dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc comprenez que, mais il t'exhorte de t'engager dedans à cause de quoi? Des récompenses. Il veut te dire qu'il y a une récompense dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le royaume de Dieu est un royaume de liberté. Sachez-le. Galates le chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc sous le règne de Dieu, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire. Mais vous devez savoir que selon ce que vous avez choisi, il y a aussi une récompense qui vous attend. C'est pour ça que même la vie, il dit choisis la vie afin que tu vives. Choisis même la vie et puis la mort. Il dit il faut choisir la vie. Donc, quand il te dit qu'il faut choisir la vie, il te montre les voies de la vie, le chemin de la vie. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc comprenez-le, c'est un choix. Josué également a dit à ses compatriotes, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi je vais servir l'Éternel. C'est libre. C'est libre. Mais seulement sachez que si tu n'as pas choisi de servir l'Éternel, ne pense pas ou bien ne compte pas sur les bénédictions qui sont rattachées au service, aussi simplement. Il ne faut pas dire non, je souffre, vraiment, je ne comprends pas. Non, tu as décidé de ne pas servir parce que Dieu a prévu que ce soit ses serviteurs qui récoltent les bénédictions. Tout ce qui a été prévu sur la terre, c'est pour les serviteurs. Je vous avais dit hier que l'homme pour qui il a tracé la vie, là, c'est l'homme comme son fils. Ok, son fils est serviteur. Donc, il a tout prévu. C'est pourquoi vous êtes tous serviteurs. Et ceux qui ne te servent pas, non, ils n'ont pas leur place. Parce que l'homme que lui veut, là, il n'y a pas celui qui ne le sert pas dedans. Donc, si tu le comprends, tu t'engages. Et l'homme qu'il veut, là, il n'y a pas celui qui se livre au péché dedans. Il a prévu pour le saint, celui qui le craint et celui qui le sert. Maintenant, toi, tu dis non, je ne le crains pas, je ne le sers pas et je refuse de marcher dans la sainteté. Tu vas recevoir quoi dans ce monde-là? Tu vas avoir quoi de Dieu? Et donc, quand on te trompe,
Ah non, quand je suis devenu chrétien, je n'ai rien vu. Mais comment tu marchais? Dans l'impureté. Deuxièmement, tu marchais encore dans quoi? Tu marchais, tu ne servais pas l'Éternel. Gloire à Dieu, tu ne craignais pas l'Éternel. Donc alors, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas prévu ça. On ne va pas te tromper pour te dire, non, viens, on va prier pour toi. Non. La prière ne change rien pour quelqu'un qui vit dans l'impureté. Tu es dans l'impureté, on prie pour toi, tu dis, je ne comprends pas ma vie. Quelle vie tu ne comprends pas? Tu vis dans l'impureté. Tu as été sauvé pour vivre dans la sainteté. Mais pour vivre dans la sainteté, tu ne peux pas vivre dans l'ignorance, c'est pour ça qu'on t'enseigne. Gloire à Dieu. Donc comprenez ça. Mais gagner les âmes, c'est une porte d'entrée vers le monde de bénédiction surnaturelle. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas des âmes, gagner des âmes là, il n'y a pas son pareil. Pour être béni là, avec les grandes bénédictions, gagner les âmes. Mais même ça là, c'est libre. Quelqu'un entend? Donc si les bénédictions extraordinaires ou bien les bénédictions surnaturelles t'intéressent, intéresse-toi au gain des âmes. Intéresse-toi au gain des âmes. Parce que c'est le gain des âmes. Il n'y a pas quelque chose de pareil que gagner. Parce que ça te donne des choses. Il y a des avantages là-dedans. Donc si tu le sais, tu t'engages. Si tu ne veux pas, laisse. Mais il faut savoir qu'il y a des bénédictions dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Gagner les âmes, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'exaucement des prières. On a lu tout à l'heure dans Jean 15, verset 16. Porter du fruit. C'est pas ça? Toi, tu es chrétien, non? Ton fruit, c'est quoi? Tu es une âme, non? Ton fruit, c'est quoi? C'est âme aussi. Ton fruit peut être pamplemousse. Ton fruit, c'est âme. Gloire à Dieu. Donc, sachez-le. C'est pourquoi dans cette période-là, sentez-vous libre et faites ça avec joie. Faites ça avec joie. Moi, Dieu ne m'oblige pas. Dieu ne m'a jamais obligé. Dieu ne m'a jamais dit je te menace. Il ne m'a jamais dit ça. Et je vous ai dit ça ici. Il a dit non, si c'est ce que tu as à faire. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et puis j'ai dit ok, moi je m'en vais. Il ne m'a pas dit si tu ne me sais pas, tu vas voir. Non. Non. Donc je le sais librement. Mais seulement, il dit si tu ne me sais pas, il ne faut pas compter sur telle bénédiction. Il ne faut pas compter sur ça. C'est tout. Amen. Il dit Seigneur, donne-moi la force par ton esprit pour que je te serve dans cette période de gain des âmes. Seigneur, aide-moi à atteindre le record de 12 personnes par an. Aide-moi, Seigneur, à me rattraper. Aide-moi à me rattraper afin que je puisse atteindre les 12 personnes. Aide-moi, Seigneur. Je le veux. Je veux gagner les 12 personnes. Je veux gagner. Je désire gagner les 12 personnes. Alors aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne prends pas ce travail comme une contrainte. Mais je désire gagner les 12 personnes. Alors j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur. Parce que je veux gagner 12 personnes dans cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Alors Dieu va vous aider. C'est ce que tu veux qu'il te donne. On va croire que c'est ce que lui il veut, mais toi tu ne veux pas. Non, non, il ne va pas t'obliger. Tu es béni. Ta journée est bénie. Donc la faveur de Dieu est sur toi et tu seras avantagé partout où tu passeras au nom de Jésus. Soyez en paix, on a fini.